Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Elle est belle, la proposition de l'Église sur le mariage. Ce n'est ni plus ni moins qu'un amour exclusif, pouvoir dire à l'autre « Je t'aime, toi, et personne d'autre comme toi ». Un amour avec des perspectives de futur, je n'imagine pas mon futur sans toi. Un amour si grand qu'il ose être fécond, j'espère vivre l'aventure de la vie, de la famille, des enfants avec toi. Et ça, c'est beau. Une proposition extrêmement belle, mais qui par là même semble à beaucoup terriblement exigeante, trop exigeante même pour certains, compte tenu de nos faiblesses personnelles. Malheureusement, le problème n'est pas nouveau. Il y avait déjà ces pharisiens qui étaient venus trouver Jésus pour le mettre à l'épreuve sur ce point précisément. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? Pourquoi ne pas mettre le mariage à l'essai ou le divorce pour recommencer si ça ne se passe pas bien, un mariage au rabais? Et ta réponse, Seigneur, c'est l'exigence. N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » La doctrine de l'Église sur le mariage, elle est toute là, dans les paroles du Christ, qui renvoient au dessein originel de Dieu, les premières pages de la Bible, les 2 premiers chapitres de la Genèse, où nous voyons cet amour qui ose être fécond, qui s'ouvre à la vie, où nous voyons un amour qui est si total, plénier, qu'il est exclusif et qu'il ose l'éternité. Et cela, pourquoi? Parce que l'homme et la femme ont été créés ainsi, à l'image et à la ressemblance de Dieu, homme et femme il les créa. Avec leur corps, nous ne sommes pas qu'un esprit. À l'image et à la ressemblance de Dieu, par amour et pour aimer, dans la complémentarité de ces corps sexués. Et c'est pour cela que le corps lui-même est appelé à être un lieu de la manifestation divine, à l'image de ce Dieu qui est amour, où l'unité de son être se donne dans la trinité de personnes. Eh bien, l'homme et la femme, dans le mariage, à travers cette image qui est imparfaite, mais image quand même, deviennent tous deux une seule chair. Et par là même, à travers le don de leur corps, leur personnalité acquiert dans cette relation la plénitude que donne l'amour, une participation, imparfaite, mais participation à la vie même de Dieu, archétype de toute vie familiale, où la paternité et la maternité, la filiation et ce qui est l'essence même de la famille, l'amour, coexistent dans une unité si forte, si pleine de vie, qu'elle déborde vers l'extérieur, et c'est la création. Et c'est à cet amour ouvert à la vie, qui est participation au pouvoir créateur de Dieu, que sont appelés l'homme et la femme avec leur corps. Et c'est pourquoi cet amour est exclusif, parce que je ne peux donner mon corps qu'une fois, je n'ai qu'un corps que je me peux donner entièrement à travers lui, pleinement, qu'une seule fois. Et donc tu dis, Seigneur, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voilà la beauté de l'enseignement du Christ, qu'au fond l'Église ne fait que transmettre. Certes, aimer est un risque, nous disait le pape au JMJ récemment, mais un risque qui en vaut la chandelle. Hélas, les pharisiens, désabusés peut-être par trop de réalisme, manque de foi, ils n'osent y croire. Et ils opposent au Seigneur ce principe de soi-disant réalisme. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation?
Aux disciples aussi, cela leur semble impossible. Ils disent à Jésus, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, s'il ne peut divorcer, mieux vaut ne pas se marier. Un curé de paroisse me disait qu'aujourd'hui, le principal défi à la pastorale matrimoniale n'est hélas pas le divorce, qui est une véritable plaie, mais que le défi, il est plus loin encore, c'est que les jeunes n'osent même plus s'engager dans le chemin du mariage, tellement cela leur paraît difficile, mais le Seigneur insiste. C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Tu n'ignores pas, Seigneur, les difficultés inhérentes à notre état déchu, au péché, mais tu expliques que la situation a changé. Précisément parce que tu es venu justement pour rendre de nouveau cet idéal de vie, ce rêve de Dieu le Père pour nous, de nouveau possible. Le salut que Jésus est venu apporter concerne toute notre vie et tout spécialement nos liens de communion dans les couples et dans les familles. Tu es venu, Seigneur, purifier l'amour de toutes les scories de l'égoïsme, redonner force à notre désir d'aimer, nous rendre possible d'accomplir cette promesse de bonheur dans le don de nous-mêmes. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu n'as pas peur de renvoyer les pharisiens au commencement, au projet divin, parce que, unis à toi, nous pouvons véritablement vivre cet idéal de bonheur. Et le Christ répond, comment? En invitant à aimer en lui. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus va parler alors du don du célibat chrétien comme réponse à cet amour du Christ. Mais c'est un autre thème, mais ça nous indique bien que pour vivre le mariage, le Christ est là. Parce que incorporé au Christ dans le baptême, sauvé dans son amour et vivant de son amour, par le sacrement du mariage, l'amour de l'homme et de la femme peut être l'expression de l'amour du Christ. Et cet amour, quel est-il? Jésus qui est venu pour prendre soin des hommes, pour se donner un jour après l'autre jusqu'à donner sa propre vie sur la croix pour son épouse qui est l'Église. Par le sacrement qui unit les époux chrétiens au sacrifice de la croix, ils peuvent devenir, en toi Seigneur, les témoins de ce qui est arrivé sur la croix. Cet amour jusqu'au bout. Le salut qui vient nous sauver, mais qui vient sauver les autres à travers nos relations. Le salut qui entre dans la relation du couple lui-même. Et c'est de cela que précisément Esther a voulu témoigner avec son mari, Nacho, lors des JMJ à Lisbonne. C'était il y a 2 semaines, lors du chemin de croix, au moment où on contemplait les chutes du Christ, il y a eu 3 témoignages poignants de jeunes qui ont chuté dans leur vie, mais qui se sont relevés avec toi, Seigneur. Et elle racontait comment, s'étant éloignée de Dieu pendant son adolescence, elle avait vécu un mariage au rabais. Et c'est une série de malheurs qui va lui faire prendre conscience qu'elle est en train de passer à côté de sa vie. La tristesse d'une vie dans le mensonge, un gros accident à 24 ans qui la laisse sur une chaise roulante, la tristesse terrible qui a suivi un avortement. Dieu, dans sa miséricorde infinie, dit-elle, est venu à ma rencontre dans la solitude engendrée par l'énormité du mal que j'avais commis. Et c'est en choisissant de se laisser aimer par le Seigneur, en se confessant pour la première fois de sa vie qu'elle fait la rencontre personnelle avec le Christ, avec son amour, qui vient renouveler sa vie et qui vient lui donner l'espérance d'une sainteté dans les relations elles-mêmes. L'accompagnement de l'Église, la découverte dans des sessions de formation et d'orientation de la beauté de la doctrine de l'Église sur le mariage va alors aider ce couple à vivre une nouvelle grossesse, cette fois-ci comme une grâce dans la confiance en l'amour de Dieu. Et alors décidés à accueillir pleinement l'amour du Christ dans leur couple, ils se marient en mai 2022 pour vivre dorénavant de la bénédiction de Dieu. Et elle terminait en disant « À présent, nous savons que Dieu sera là chaque jour avec nous pour nous apprendre à nous aimer. »
Avec lui, nous pouvons. Oui, aimer est un risque, disait le pape, mais un risque qui en vaut la chandelle. Et c'est pourquoi, merci Seigneur, pour le sacrement du mariage qui rend possible cet amour dont Dieu a rêvé pour nous, pour tous les hommes. Seigneur, je veux te confier à présent dans la prière, avec toi aussi, cher auditeur, tous ces couples chrétiens. Seigneur, fortifie leur amour par ta présence. Seigneur, je te prie aussi pour tous ces jeunes qui se posent la question du mariage, mais qui n'osent peut-être pas. Seigneur, concède-leur la grâce d'oser laisser ton amour entrer dans leur relation pour venir la transformer de ta présence. Et si